Quelle sera votre approche pour aller à la conquête de l'affaire? Cahier numéro 6. Piloter une relation vers le succès. Évaluer, analyser, agir, informer. Partir à la conquête du sommet. Méthodiquement. Évaluer, analyser, agir. Cahier numéro 6. Piloter une relation vers le succès. Une conquête. Identifier et qualifier. Le projet d'une entreprise. Son objectif de déploiement dans le temps. Les concurrents. La démarche qui mènera à la sélection d'un fournisseur compétent. Quelle sera votre approche pour aller à la conquête de l'affaire? Voyez le sommaire de ce cahier. Un modèle issu de l'expérience du terrain. Piloter la relation, adopter une approche orientée action et faire réellement la différence. Évaluer. Un modèle d'évaluation qui observe la relation sous tous ses angles, en tenant compte des spécificités propres à chaque secteur d'activité. L'application vous invite à choisir par analogie, afin de transposer ce cadre à votre réalité. Analyser. Examiner la situation de manière systématique et spontanée permet de positionner chaque dimension, puis d'en dégager une vision globale. L'algorithme utilisé se veut volontairement réaliste. Les optimistes seront peut-être surpris, les pessimistes resteront prudents, mais l'objectif est d'obtenir un reflet fidèle de la situation. Agir. L'essentiel réside dans la réflexion qui suit, interprétez votre scoring, croisez votre connaissance du terrain et votre perception de l'affaire pour élaborer un plan d'action concret. Chaque action vise à renforcer votre positionnement sur les dimensions clés. Mesurer l'impact potentiel de ces actions sur les chances de succès est indispensable. Informer. Pour mener à bien des propositions souvent complexes, il est nécessaire de mobiliser les compétences internes, ingénieurs, spécialistes, juristes, financiers. Tous doivent comprendre, soutenir et porter le projet jusqu'à sa réussite. Les informer et canaliser leurs énergies est un levier déterminant pour faire la différence. Piloter la relation commerciale. Vous êtes ainsi en mesure de piloter la relation commerciale. Mais avant de prendre les commandes, il est indispensable de rassembler l'ensemble des éléments clés qui caractérisent la relation dont vous avez la responsabilité. Le dossier d'évaluation des chances de succès et du positionnement Companto Roadbook qui propose les fonctionnalités permettant d'évaluer, analyser, agir et informer vous accompagnera jusqu'à la clôture de l'affaire. Faits divers et anecdotes. Robert et Robert. Au sein d'une équipe de vente particulièrement sympathique étaient Robert et Robert. Point commun, le prénom, la barbe, les lunettes et un éternel sourire. Robert l'optimiste. Question systématique posée à chaque vendeur lors de la réunion hebdomadaire. Alors Robert, concernant cette offre remise aux franchisés de la chaîne Le Bas Prix, quelles sont les chances de succès? La réponse fuse, 70%. Excellent. Quels sont les éléments qui te permettent de manifester une telle confiance au retour d'une première visite? J'ai été présenté au grand patron. Je lui ai parlé dans le couloir. Après 5 minutes d'entretien, il m'a dit combien il me trouvait sympathique. Sa porte m'est grande ouverte dès que je disposerai des réponses aux quelques questions qu'il m'a soumises. C'est comme si c'était fait. Mais quelles sont ces questions? Simple. Il est le président du club local de basketball. Il doit renouveler les maillots. Je lui ai dit que j'en faisais mon affaire. J'ai même promis de parler au marketing pour faire placer un panneau publicitaire le long du terrain. Et il m'a répondu que le rond central allait bientôt se libérer. Et comme les couleurs de son club sont les mêmes que les nôtres, ça doit coller.
Le budget du président était supérieur à l'investissement qu'il était décidé à consentir pour réinformatiser son point de vente. Nous avons abandonné l'affaire à un confrère apparemment bien plus riche que nous. Robert le pessimiste. Alors Robert, à quand cette commande pour le remplacement des terminaux pour les agences chez Country Bank? Où en es-tu? L'offre a été remise et discutée avec Jean-Paul, le patron de l'informatique. Techniquement, c'est bon. Les tests ont été faits avec Mike sous le contrôle de Luc. Pour le prix, on est dans le budget. Il faut l'accord du head office. C'est pour la semaine prochaine. Pourcentage de chance de succès. 30%. Mais pourquoi si peu? Tout semble en ordre. Tu crains une action particulière de la concurrence? Non. Alors pourquoi? Le gars qui doit signer peut disparaître demain matin dans un accident d'avion. Alors prudence. La commande nous est parvenue au début de la semaine suivante. Le décideur était toujours bien vivant et Robert enfin rassuré. Robert et Robert sont tous deux sincères. Leurs évaluations sont révélatrices de leur profil personnel. Les pourcentages de chances de succès qu'ils avancent ne peuvent pas être comparés. Une méthode d'évaluation commune doit être adoptée. Une entreprise. Connaître l'entreprise. L'entreprise, ses activités, ses produits, ses résultats, ses localisations, doivent vous intéresser. Quelle en est la taille? Qui sont les hommes que vous y rencontrerez et qui, selon les cas, influenceront les décisions d'acquisition de vos produits? Quelles sont leurs responsabilités, leurs domaines de prédilection et d'influence? Quel est le vocabulaire de l'entreprise, son jargon, sa culture? Il existe un ensemble d'éléments sur lesquels le vendeur ne peut agir mais qu'il doit impérativement connaître pour gérer la situation commerciale qui se développe. Il s'agit d'informations pratiques et utiles tout au long de la démarche, informations précises relatives à l'entreprise, les personnes occupant des postes clés, les données financières. Une synthèse du projet se révélera utile à de nombreuses reprises. La connaissance de la concurrence complète ce tableau. Les sources d'information. La presse spécialisée publie régulièrement des articles consacrés aux entreprises. Elle fournit alors souvent une synthèse intéressante des activités de l'entreprise. Les publicités montrent ses produits. La lecture de cette presse vous apportera en outre un peu de la culture du secteur d'activité et vous fera percevoir les préoccupations des sociétés qui y participent. Vous constaterez bien vite que les préoccupations s'expriment très différemment selon que la personne qui les énonce est un ingénieur de production, un logisticien, un banquier, un distributeur ou un spécialiste des communications. Si vous adoptez le langage de l'informaticien pour tenter de communiquer avec un trader dans une banque et que celui-ci se retranche derrière sa propre technicité, il y a de fortes chances que le dialogue soit compliqué. Le rapport annuel. Les grandes entreprises publient chaque année un rapport annuel qui ne se borne pas à l'énoncé et aux commentaires des résultats financiers, mais il présente également la synthèse des activités de l'exercice considéré et une déclaration des intentions pour l'exercice suivant. Les hommes y sont très souvent présentés. La structure est décrite. Ce document est un élément essentiel qui se trouvera dans votre dossier si vous envisagez de réaliser des affaires significatives avec une société. La discussion. N'hésitez jamais à interroger vos interlocuteurs. Ils seront toujours flattés et heureux de communiquer un peu de la culture de l'entreprise à laquelle ils participent. Une question trouve pratiquement toujours une réponse. L'art réside dans le fait de poser la bonne question, au bon moment, à la bonne personne. En cette matière, le bon sens doit être votre guide. Et rappelez-vous que la capacité à écouter caractérise le vendeur professionnel. Faits divers et anecdotes. Mike, Vige et Garland.
Une chaîne de magasins d'électronique présente dans divers pays d'Europe était à la recherche d'un système de gestion des points de vente, encaissement, stock, communication. Objectif, installation du système choisi dans un délai de 9 mois dans quelques 850 magasins. Mike le Canadien. J'avais rencontré Mike quelques mois plus tôt lors d'un séminaire. Ce Canadien anglophone bon teint était directeur de l'informatique et de ce fait le responsable du projet. Il m'avait énoncé les préoccupations de la société et lors d'une première réunion, j'avais eu le plaisir d'être présenté au responsable financier pour l'Europe. Vijay l'hindou. Vijay est sujet britannique d'origine hindoue. Quelques minutes pour s'habituer à un accent typique et son sourire étincelant fait le reste. Bonne connaissance des besoins et une attention particulière au montage financier, c'était là sa mission. Une première ébauche de proposition est établie. Une réunion de travail s'organise à mon bureau. Mes deux invités sont parfaitement à l'heure. Ils m'annoncent qu'ils seront rejoints dans quelques instants par un troisième acteur. Garland l'Américain. Arrive alors un Américain qui ne pouvait pas cacher ses origines. Pas de carte de visite, il venait tout juste d'arriver en Europe après un bref passage en Angleterre où il avait rencontré le président d'une grande société d'informatique. Garland était le corporate treasurer. Deux participaient au conseil d'administration. Nous étions donc face à un trio de choc. Un interrogatoire serré. Durant le premier quart d'heure de cette importante réunion, j'ai soumis mes interlocuteurs à un interrogatoire détaillé et longuement préparé. Qualification du projet, qui décide, quels sont les critères de décision, qui sont les concurrents, quel est le budget. Amazing. Au terme de ces échanges, Garland aura ce commentaire, une petite entreprise locale pose les vraies questions. Hier, le président de cette importante société britannique qualifiait notre projet d'irréaliste sans même nous avoir interrogés. Amazing. Autour du président. La mission avait été énoncée par le président lui-même. Nous avons donc lancé à Bob une invitation à traverser l'Atlantique et à venir nous rencontrer. Nous préparons une executive summary à son attention particulière. Et Bob est venu. Pas seulement pour nous. Mais 2 semaines plus tard, lors d'un passage dans notre pays, sa première visite fut pour notre entreprise. Let's go. Dans le mois, l'affaire était bouclée. Pourtant des concurrents puissants ont contre-attaqué. Ils ont tenté de nous séduire, de nous endormir, de nous détruire. À aucun moment nous n'avons dévié de notre méthode de travail ni de notre démarche commerciale et nos chances de succès bien faibles au départ se sont matérialisées en un succès retentissant. Cette méthode de travail est celle qui est livrée dans Companto. Le fait de qualifier la situation notamment par des questions ouvertes adressées au client est un acte positif ressenti comme tel par le client. Il apprécie votre comportement professionnel et responsable. Vous le rassurez. Une entreprise, pour rencontrer ses objectifs, est régulièrement amenée à passer à un acte d'achat de biens qui constituent pour elle des investissements, d'un service qui peut être considéré comme une dépense ou d'un produit destiné à la revente. De votre côté, vous entrez dans une relation que vous devez faire évoluer vers la conclusion d'une commande après avoir proposé, démontré, présenté, négocié. Le client organise la relation. Généralement, il fait appel à plusieurs fournisseurs potentiels et sollicite des propositions. Cette démarche doit lui permettre de réaliser le maître achat, le meilleur produit, au meilleur prix, au meilleur moment. Cette démarche du client est définie dans le companto du vendeur comme le projet. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Cet énoncé sera requis tout au long du projet. Les collègues en charge d'autres disciplines, la direction générale, la direction financière, risquent à tout moment d'être impliqués dans la démarche. Il est indispensable que le vendeur comprenne la démarche du client et qu'il soit ainsi en mesure d'en exprimer lui-même la synthèse.
Pourquoi ne pas interroger l'intelligence artificielle pour initier une réflexion personnelle? Posez-lui une question simple et ouverte dès la fin de cette vidéo. Nous avons choisi Copilot, mais à vous de sélectionner l'application qui aura votre préférence. Question suggérée. Quels sont les éléments clés d'une proposition? Gardez un esprit critique. Disposer d'une synthèse claire et la même pour tous est un atout important pour le vendeur dans son action de mobilisation des énergies internes. Exemple. Informations essentielles pour cerner le projet, chiffre d'affaires estimé, quelques observations qui mobilisent l'attention. Un calendrier. Gérer le calendrier. Les échéances essentielles du déroulement de l'affaire seront reprises sur la ligne du temps. La concurrence. Autre élément important dans le décor, la concurrence qui exerce une influence indubitable sur la situation qui se développe. Elle entretient une relation avec le client. Elle l'informe concernant les points forts de ses produits et sur les points faibles des vôtres. Elle exerce une pression sur les prix et sur les conditions. Si l'on en croit le client, elle est sans défaut. Il est nécessaire d'apprendre à connaître la concurrence, ses produits et ses comportements. Les sources d'information. Les départements marketing s'efforcent souvent de rassembler toute information utile relative à la concurrence et élaborent des études comparatives. Elles ne sont pas toujours des modèles d'objectivité, mais elles proposent parfois des arguments qui peuvent faire mouche. Les publicités sont ici aussi des sources d'information. Elles soulignent les avantages. Elles gammentent les défauts et points faibles. À vous de les découvrir. Lors d'expositions et de foires, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil attentif à ce que les confrères présentent? Et puis pensez à consulter le web. Osez interroger les clients. Le client analyse chaque offre avec une attention particulière visant à identifier le produit qui rencontre le mieux ses préoccupations. Nécessairement, il compare et accumule les informations. Voilà donc une source généralement bien informée. Avez-vous déjà pensé à interroger votre client à ce sujet? Essayez, vous serez souvent étonné de sa réponse. S'il vous oppose qu'il ne souhaite pas vous confier la moindre information à ce sujet, ce qui est légitime, indiquez simplement que le fait de connaître les produits qui sont présentés par les confrères pour aller à la rencontre de ses besoins vous permettra de mieux cibler votre proposition et ainsi la rendre plus performante. Certains de vos clients dont la confiance vous est acquise accepteront même de solliciter une information chiffrée de la part de l'un de vos confrères. Une situation n'est pas l'autre. Comme nous l'évoquerons en détail au cours des prochaines pages, chaque situation commerciale est différente, la concurrence s'y comporte autrement. Votre stratégie tiendra compte de cette dimension. L'objectif est d'identifier ceux contre lesquels vous devez déployer vos stratégies et découvrir les produits qui seront probablement au centre de leur offre. Vous devez avoir une excellente idée des prix qu'ils pratiquent et de leur stratégie de remise. Quelles sont vos chances de succès? Votre action de prospection vous a permis d'identifier un client potentiel. Votre approche professionnelle a amené le client à accepter le dialogue et à solliciter une proposition. Vous avez commencé à rassembler les informations pertinentes relatives à l'organisation de l'entreprise. Votre carnet d'adresses s'orne des noms des quelques personnes que vous percevez être importantes. La concurrence est active. Une situation commerciale se développe dans un décor qui doit devenir familier. Cette situation va progressivement évoluer, notamment sous l'effet de votre action. Il est donc nécessaire de l'analyser pour la comprendre. La qualification est un exercice d'évaluation que vous pratiquerez le plus souvent possible. Pourquoi ne pas interroger l'intelligence artificielle pour initier une réflexion personnelle? Posez-lui une question simple et ouverte dès la fin de cette vidéo.
Nous avons choisi Copilote, mais à vous de sélectionner l'application qui aura votre préférence. Question suggérée. Une méthode objective pour évaluer les chances de succès d'une proposition. Gardez un esprit critique. Votre but est de faire évoluer des chances de succès de 30% à 50%, puis de 50 à 65%, pour passer à 80% et conclure l'affaire. Mais qu'est-ce qui permet de penser que ces chances de succès évoluent favorablement? Comment mesurer cette évolution? Comment la provoquer? Comme un médecin devant un patient, vous devez poser un diagnostic, en toute honnêteté, et déterminer un traitement. Vous en analyserez ensuite les effets. Le diagnostic. Analysez la situation selon une méthode rigoureuse. Faites le tour de cette situation de manière organisée. Si vous placez un objet quelconque au milieu d'une table et si vous demandez à vos convives de le décrire, chacun depuis la position qu'il occupe, vous observerez que les descriptions seront bien différentes mais se complètent pour ainsi fournir à l'ensemble des participants une information d'une richesse étonnante. Faites donc l'expérience. Placez de même une situation commerciale, au milieu de la table, et analysez-la sous divers angles. Vous obtiendrez une information d'une richesse étonnante. L'analyse doit être parfaitement honnête et spontanée pour présenter un quelconque intérêt. Adoptez une méthodologie objective. Un plan d'action. Votre mission est de faire évoluer cette situation. Mais vos concurrents, divers acteurs et des conditions externes ne cessent de la modifier. Établissez un plan d'action. Exécutez-le. Et analysez les résultats. Mesure et comparaison. L'analyse, sur la base des mêmes critères et effectuée avec objectivité, permettra d'établir une comparaison et donc la mesure de l'évolution et l'organisation de l'action. Adoptez une plateforme professionnelle. Companto Roadbook. 12 dimensions sous 4 volets. L'évaluation des chances de succès et du positionnement est le résultat d'un algorithme qui réagit aux appréciations exprimées par le commercial chargé de la relation. Une interface intégrée génère des questions ciblées à l'attention de Copilot l'IA proposée par Meta. Companto Roadbook. Les fonctionnalités sont présentées dans les 2 chapitres suivants. Leur lecture permet ainsi de suivre la démarche depuis la prise en main d'un dossier jusqu'à la clôture de l'affaire. Nous sommes bien préparés. Et maintenant partir à la conquête de l'affaire. Adressez un courriel à gsil.companto@gmail. Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.